levure, c'est un micro-organisme vivant qui est utilisé notamment dans la panification pour fermenter des farines. Mais c'est également un micro-organisme qu'on trouve naturellement chez l'homme. On la retrouve naturellement sur la peau, on la retrouve naturellement dans la bouche, on la retrouve naturellement dans le tube digestif. Ces levures, elles ont différentes fonctions bénéfiques. Elles produisent différentes protéines, elles produisent des vitamines. La définition du probiotique, c'est un micro-organisme vivant qui a des effets bénéfiques pour la santé. Avec cette définition, on peut dire que la levure, certaines souches de levure, peuvent être classées comme des probiotiques. On commence à avoir des études, en tout cas qui montrent chez l'homme un effet bénéfique pour la santé, notamment pour diminuer l'intensité et la durée des diarrhées, mais également pour diminuer la douleur abdominale ou pour améliorer en tout cas le confort intestinal. On estime que 80% des gens ont ou auront des douleurs abdominales ou un inconfort intestinal, même s'il est transitoire. C'est également un symptôme qui est extrêmement fréquent au cours d'une maladie qui s'appelle la colopathie fonctionnelle, ou le trouble fonctionnel intestinal. Et ce que l'on a pu montrer récemment, c'est que l'administration d'une souche particulière de levure, qui s'appelle la souche CNCMI 3856, a un effet antidouleur et améliore l'inconfort intestinal chez ces patients. La maladie cœliaque, c'est une maladie qui est due à une intolérance au gluten et ça survient chez des patients, des malades qui sont génétiquement prédisposés. Aujourd'hui, donc, le traitement de la maladie cœliaque, c'est un régime sans gluten et naturellement, la levure ne contient pas de gluten. Donc on peut prendre des levures si on est atteint de maladie cœliaque. Et je pense que dans le domaine des levures, il y a encore énormément de choses à faire. On peut imaginer plein de fonctions différentes, aussi bien comme ce qui a été fait dans le domaine de la régulation de la douleur, mais également dans la régulation de l'inflammation, dans la prévention d'infection. Il y a, je pense, énormément de débouchés, et puis il y a encore probablement plein de choses à découvrir, notamment en cosmétologie, où il y a plein de notions de remèdes de grand-mère pour améliorer la qualité des cheveux, des ongles, de la peau, etc. Et là, je pense qu'il y a encore tout un domaine et un pan de la recherche qui est probablement vraiment intéressante.